The way me out and bad girl I'm mad over me. Hey, the girl I'm mad over me, mojito enough, yeah. Paper bluff, yeah. Cause I want it back, yeah. We have them pon lock, just like the weed pon the block. Want it back, yeah. Salut les gars, alors aujourd'hui pas de grosse intro, on y va direct. Donc je commence déjà par retirer mes mèches. C'est des mèches que j'ai faites il y a un peu moins de 3 semaines du coup. Je les ai faites toutes seules et j'ai utilisé la méthode du crochet. Donc du coup je retire juste les mèches de la racine et après je vais défaire les nattes une par une. Maintenant que c'est fait, je vais directement procéder à ma routine post-coiffure protectrice. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo spécialement pour ça. Donc je vais vous la mettre dans la barre d'infos et dans le petit i qui est là-haut, je vous laisse la regarder. Pour le bain d'huile du jour, du coup, j'ai utilisé de l'huile de raisin noir, de l'huile de pépins de raisin et de l'huile de carapate. Ce que j'ai fait, vu que mes cheveux n'étaient pas si sales que ça, j'ai laissé poser le bain d'huile pendant à peu près 1h30 et je suis directement passée à l'étape shampoing. Du coup je vais rincer le bain d'huile et je vais bien imprégner mes cheveux d'eau, ce qui n'est pas trop difficile parce que j'ai des cheveux fins et une forte porosité. Mais si du coup vous avez des cheveux beaucoup plus épais et une faible porosité, je vous conseille vraiment de faire des sections, même si c'est compliqué pour vous de bien mouiller vos cheveux, mais il faut bien qu'ils soient remplis d'eau. Je vais enchaîner directement avec le shampoing. Donc je vais utiliser le shampoing hydratant de chez Crème of Nature de la gamme Mango et beurre de karité. Donc c'est un shampoing qui est hyper hydratant, super doux et il nettoie super bien les cheveux. Après malheureusement en termes de composition on est dans quelque chose d'assez bof, mais le prix est abordable. Donc si vous n'êtes pas vraiment à cheval sur les compositions, c'est un shampoing que je vais vraiment conseiller parce que là en plus on a une bonne quantité. Donc je fais toujours 2 shampoings pour m'assurer que mes cheveux sont bien propres. Et pour le deuxième du coup je vais gratter mon cuir chevelu avec la petite brosse que j'ai là. C'est une petite brosse qu'on peut trouver dans les magasins afro. Je passe ensuite à l'après-shampoing. Donc du coup je vais séparer mes cheveux en 4 sections et je vais utiliser l'après-shampoing de la même gamme que le shampoing que je vous ai présenté juste avant. Cet après-shampoing il est incroyablement hydratant et il facilite énormément le démêlage. C'est vraiment facile avec celui-là. Et j'utilise du coup la petite brosse que je vous ai montré juste avant pour démêler mes cheveux dans la douche. Après c'est pareil en termes de compo, c'est un peu bof à cause de quelques silicones, etc. C'est un petit peu dommage, mais voilà, si vous n'êtes pas à cheval sur ça, encore une fois, c'est vraiment un bon après-shampoing. Une fois que j'ai fini mes bêtises en rinçant l'après-shampoing, je vais passer directement au masque hydratant. Et le masque hydratant que je vais utiliser, c'est mon bébé. Genre je l'aime trop, c'est le Kaya Nature du coup. Et il est super hydratant, il fonctionne super bien, on n'a pas besoin de beaucoup, il est assez fin. Il est trop bien, je l'aime trop. Après en termes de prix on est dans quelque chose d'un petit peu onéreux. Et en termes de composition, on est dans quelque chose d'assez moyen du coup. C'est pas non plus une mauvaise composition, mais il y a mieux malheureusement. Du
Du coup je vais mettre mon petit bonnet en plastique et je vais laisser poser le masque à peu près 15 minutes du coup, parce que je suis restée dans la douche, j'ai fait mes soins du corps, etc. Mais en général si je sors de la douche je le laisse poser au moins 1 heure. Quand je sors de la douche, je fais toujours un petit pineapple. Je ne sèche pas mes cheveux ni avec une serviette ni avec un sèche-cheveux. Je sèche jamais mes cheveux. Sauf que du coup là, le temps que je déplace tout le matériel, la caméra, etc. Quand je suis arrivée dans ma chambre, mes cheveux étaient déjà secs. Voilà la forte porosité. C'est vraiment chiant. Je commence directement par mettre de l'huile sur mes racines. Donc j'utilise un traitement fait pour du coup le cuir chevelu. En plus d'être enrichi en vitamines, elle est aussi composée de menthe, donc ça va vraiment venir rafraîchir le cuir chevelu et aider à la circulation vraiment. Après, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon, ça va vous donner mal à la tête. Ensuite, je vais passer au leave-in. Donc le leave-in que je vais utiliser, c'est mon bébé. C'est le meilleur leave-in que j'ai jamais testé. C'est le leave-in de la gamme Moisture Miracle de chez African Pride. Il est trop bien. Il est pas cher du tout. D'ailleurs la gamme vraiment elle est assez peu coûteuse, donc c'est une gamme que vraiment je conseille surtout quand on débute. Après si vous êtes très à cheval sur la composition, je vous avoue qu'au terme de la composition on est dans quelque chose d'assez bof. Après ça du coup je vais passer à l'étape la plus importante pour une personne qui a une forte porosité comme moi, c'est l'hydratation, c'est super important. Donc là je vais utiliser une huile de la gamme Coconut Milk de chez Crème of Nature. Elle est super bien et en termes de composition vraiment on est dans quelque chose de pas mal du tout vraiment. Elle est pas chère du tout en plus. De base je scelle mon hydratation avec ma chantilly de karité. Mais là pour le moment j'en avais plus, je l'ai pas encore refaite donc j'ai utilisé de l'huile. Mais je vous conseille vraiment si vous avez une forte porosité d'utiliser plutôt des beurres ou des chantilly, des trucs un peu plus épais pour pouvoir boucher les trous que vos écailles ouvertes vont laisser pour éviter que l'hydratation s'échappe trop vite. Et si vous avez une forte porosité, je vous conseille pas du coup des trucs trop épais, sinon vous allez alourdir votre cheveu et vous allez même peut-être l'étouffer du coup, donc les huiles c'est beaucoup mieux. Salut les gars, alors du coup me revoilà, nous sommes le lendemain, je suis venue vous faire une petite outro parce que je n'aime pas vous quitter sans outro, j'aime pas ne pas vous dire au revoir etc. Je trouve ça important de vous dire au revoir et de vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors oui, vous ne m'avez pas quitté comme ça hier. Vous ne m'avez pas quitté comme ça hier, mais encore une fois, comme d'habitude, je pense qu'on a l'habitude avec moi, en tout cas moi j'ai l'habitude, je sais pas si je le mentionne souvent, mais ma caméra du coup, elle a tenu jusqu'au moment où j'ai appliqué la dernière petite goutte d'huile dans mes cheveux et après elle s'est éteinte. Et en même temps je devais filmer un petit IGTV du coup sur cette coiffure. Au début je savais pas trop ce que ça allait donner, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et en fait finalement le résultat il est super bien. J'en ferai sûrement une vidéo YouTube aussi dans le futur et tout, vous inquiétez pas. Mais pour le moment si vous voulez savoir comment j'ai fait ce petit look, comment j'ai réussi à faire ça, je vous invite à aller sur mon Instagram et voir le petit IGTV que j'ai posté. En tout cas mes cheveux ils sont pleins d'hydratation, pleins de vitalité. Et tout ça c'est grâce du coup à ma wash day routine. C'était une routine spéciale hydratation, c'est ce que je visais parce que j'avais l'impression que mes cheveux ils avaient pas été assez bien hydratés au préalable quand j'ai fait ma coiffure protectrice. Du coup quand j'ai retiré mes mèches, ils avaient une certaine sécheresse, ils étaient un peu huileux parce que je mets de l'huile sur mes racines pendant que j'ai des mèches. Mais tu sais quand c'est de l'huile mais que c'est quand même sec, on le sent et tout, et donc du coup c'était quand même sec malheureusement. J'espère qu'en tout cas cette vidéo elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé et j'espère que du coup vous allez prendre de l'inspiration sur ma wash day. Et je vous invite du coup si c'est le cas à commenter, partager et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous fais des gros bisous, on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Je suis la seule